Les violences physiques sont explicites, mais les violences psychologiques sont plus difficiles à discerner, surtout pour vous, si vous les vivez, et surtout si c'est devenu votre norme et votre habitude de les subir. Vous ne discernez plus ce qui est une violence psychologique et ce qui n'est pas de l'ordre de la violence psychologique. Dans cette vidéo, je vais mettre en lumière 5 schémas de violence psychologique qui passent la plupart du temps inaperçus dans un couple, et je vais vous aider à remarquer si vous en vivez ou non. C'est parti les amis, on y va. Alors je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle juste le changement récent qu'il y a eu dans mes activités sur YouTube. Si vous n'avez pas vu la vidéo le concernant, sur cette chaîne, à partir de maintenant, je compte parler surtout de relations toxiques, d'emprise, pervers narcissiques, hypersensibilité, tous ces sujets-là parce qu'ils sont assez liés les uns aux autres. Et si vous voulez plutôt des vidéos de développement personnel, compréhension et connaissance de soi, lifestyle, tout ça, eh bien il y a ma chaîne secondaire, le journal de bord, dont le lien est dans la description, qui y sera uniquement consacré. Sur ce les amis, voici les 5 schémas de violence psychologique que vous pouvez vivre dans votre couple. Le premier schéma, c'est la sanction, la punition. Elle peut être froide ou explosive. Et c'est lorsque votre partenaire de couple, quand vous ne vous conformez pas à ses attentes, vous punit. Donc il peut vous punir de manière froide, par l'indifférence, l'ignorance, la privation d'amour, ou par l'explosivité, en vous hurlant dessus, en étant violent, intimidant et en vous faisant peur. C'est quelque chose de violent, pas dans le sens où vous avez fait quelque chose de vraiment incorrect à votre partenaire et il met un peu de temps à vous en remettre et à vous reparler normalement. Mais à partir du moment où il a vraiment l'intention de vous sanctionner et que cette sanction dure dans le temps, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois des fois, ben, je pense qu'il y a vraiment un rapport de domination qui s'installe où c'est soit vous vous conformez aux attentes de l'autre et ça va plutôt bien, soit vous ne faites pas exactement ce que l'autre a prévu comme dessein, comme plan pour vous, et donc vous subissez son mauvais comportement. C'est une manière de vous éduquer ou de vous conditionner à avoir peur de la punition. Et ça, c'est vraiment une violence psychologique, parce que vous allez hésiter entre être vous-même et combler vos besoins, et dans ce cas, vous devrez subir son mécontentement, ou bien renoncer à combler vos besoins pour qu'il soit gentil avec vous, et dans ce cas, vous faites perpétuer le conflit intérieur. Le deuxième schéma, c'est quand l'autre parle de lui ou d'elle dès lors que vous lui parlez de vous. Donc vous venez dans l'intention de lui exposer un problème que vous avez ressenti dans le couple, quelque chose qui vous met mal à l'aise, et que vous aimeriez peut-être voir changer. Et à ce moment-là, l'autre joue la carte de la victime. Vous dit « Oui, mais tu sais, si je fais ça c'est parce que je souffre, tu ne peux pas comprendre toute ma souffrance et tous les traumas que j'ai vécus qui me poussent à agir comme ça maintenant. » Il pleure, vous le prenez en compassion, vous vous retrouvez à consoler votre partenaire de couple. Ensuite, la discussion se termine, vous passez peut-être à autre chose, mais votre problème n'est pas réglé. Et je pense que c'est de la violence psychologique, pas si ça se produit une fois, c'est normal hein, que vous parliez de quelque chose qui ne va pas et ça fait remonter des émotions à l'autre, il vous en parle, vous le prenez en compassion et vous mettez un peu votre problème de côté. Mais si c'est récurrent et qu'à chaque fois que vous partagez quelque chose qui est problématique pour vous dans le couple, l'autre joue la carte de la victime ou vous crie dessus et se met en colère, ben à ce moment-là, c'est une violence psychologique parce que l'autre renie vos besoins et fait passer ses besoins, ses tristesses, ses émotions avant les vôtres et écrase totalement les vôtres. Donc le problème, je pense, c'est pas lorsque l'autre a aussi des émotions, mais lorsque l'autre refuse d'entendre les vôtres, tout le temps, à chaque fois que vous en parlez. Troisièmement, quand l'autre ment ou vous tourne en dérision en public, quand vous parlez dans une réunion entre copains, et l'autre va vous balancer une pique, ou vous faire un reproche sous couvert d'humour devant tout le monde. Et on va dire encore, ça pourrait arriver une fois, mais si vous en parlez à l'autre, qu'il joue la carte de la victime et vous dit qu'il a fait ça, mais c'est de votre faute, et que la prochaine fois il continue à le faire, bah, ça veut dire qu'il règle ses comptes avec vous en public, pas parce qu'il en peut plus sur le moment de quelque chose, mais c'est des choses qu'il aurait pu très bien vous dire avant, il n'y a pas de nouvel élément, et en public il en profite pour vous rabaisser et se mettre en avant en vous écrasant, en passant pour une personne supérieure à vous, et en utilisant l'humour et la dérision tournée vers vous pour se mettre en avant. Et ça, c'est aussi une violence psychologique. La quatrième, et ça c'est classique, mais en consultation de coaching, il y a beaucoup de personnes que quand je leur dis ça, ils me disent « Ah ben je savais pas que c'était une violence psychologique, je croyais que c'était normal. » Ce point-là, le quatrième point en question, c'est les hurlements. Pas si ça arrive une fois dans une dispute qui est un haussement de ton, ok. Mais si il y a des hurlements fréquents, des hurlements démesurés, la personne qui va vraiment hurler, vous insulter, vous faire des reproches, vous dire que vous êtes incapable, vous juger, vous qualifier, ou bien à chaque fois qu'il y a un truc qui lui déplaît, cette personne hurle, bah c'est aussi de la violence psychologique. Donc
Je pense que tout est une question d'équilibre. Si ça arrive une fois très rarement pour un point précis, on peut dire que ça peut se comprendre, surtout si vous en discutez avec l'autre, qui s'excuse et que ça change et qu'il n'y a plus de dispute pour le même point. Mais si à chaque fois qu'il y a un mécontentement, l'autre utilise de l'intimidation, qui tape du poing et qui croit que la violence résout tous les problèmes tant qu'on tape assez fort, ben c'est vraiment une violence psychologique, hein, c'est de la domination, du conditionnement à la peur. Le cinquième point, et ça c'est vraiment le plus destructeur, et là-dessus je vous invite à faire de plus amples recherches, dans cette vidéo je ne fais que l'effleurer pour vous le mettre en lumière, c'est tout ce qui concerne le gaslighting. Le gaslighting, c'est un ensemble de techniques de manipulation psychologique qui a pour but de créer une interaction entre le manipulateur et la personne manipulée, parce que oui, là ça va plus loin que de la simple violence psychologique, c'est vraiment de la manipulation, c'est une destruction qui est construite sur le long terme. Le gaslighting, ça vise à vous amener à douter de votre mémoire, à douter de votre perception de la réalité et à douter de votre propre santé mentale. Vous allez vous dire, mais est-ce que c'est moi qui suis fou ou pas de trouver anormal que l'autre me parle comme ça? Est-ce que la scène s'est bien déroulée ainsi? Parce que moi je pense qu'elle s'est déroulée ainsi, j'en ai le souvenir, mais l'autre me soutient que je me trompe. Et petit à petit, le gaslighting va viser à vous écarter de vos proches, à démolir tous vos repères intérieurs pour que vous n'ayez plus de repères autres que la personne qui initie ce type de manipulation. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez taper Stan Carré Gaslighting pour vous renseigner là-dessus, et je pense que si vous avez l'impression d'en vivre, si ça vous parle ou que ça vous touche ce que je dis, je vous invite vraiment à creuser le sujet, ça peut être très important et même salvateur pour vous. Que ce soit ma chaîne YouTube ou celle d'un autre, mais vraiment pour vous je dis ça. Que faire si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces violences psychologiques que j'ai exposées? Il y a plusieurs solutions. La première, c'est de s'abonner à ma chaîne YouTube. Non, plus sérieusement, je pense que si vous vous abonnez, en gros, vous savez que je vais partager du contenu sur les relations toxiques, il y en a déjà beaucoup dans les vidéos précédentes, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, donc voilà, si le sujet vous intéresse, vous serez le ou la bienvenue pour suivre ma chaîne. Mais aussi, les solutions plus concrètes que je vais vous partager, c'est dans un premier temps d'en parler, parce qu'il est possible que l'autre soit auteur de violences psychologiques dans le couple, et qu'il ou elle ne s'en rende pas compte, et peut-être qu'en en discutant avec l'autre, ça peut régler le problème si vous lui parlez de votre mal-être. Mais aussi, la thérapie de couple, ou le coaching de couple, peut gérer la problématique, peut vous aider à faire avancer les choses, ou bien, des fois, il y a la relation qui est toxique, il n'y a rien à faire, vous faites tout ce que vous pouvez, la relation reste toxique, donc dans ce cas, la solution serait peut-être une séparation. Et dernièrement, si vous le souhaitez, sachez que je suis disponible pour des accompagnements de coaching individuel, du coaching en développement personnel, et mon but en coaching, c'est de vous aider à progresser vers la résolution de la problématique, à comprendre la situation et à mettre en place des solutions, des actions pour avancer et pour résoudre le problème. Il y a le lien dans la description pour me contacter et je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une très belle journée. Force à vous, au revoir.